verset 14, ils leur dirent, donc les enfants continuent à parler à ce chef, à ce roi, si on peut dire, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous devinez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Verset 16, nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Verset 17, mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Rappelez-vous que la circoncision avait été établie par Dieu à Abraham. Tout mâle devait être circoncis le 8e jour. La circoncision était donc un acte religieux, et vous le savez à présent, on a étudié ça dans une section sur Genèse, quand Dieu a établi la circoncision comme règle à Abraham. Donc c'était un acte religieux, un acte de dévotion pour Dieu. Donc voilà comment les fils de Jacob utilisent la religion pour arriver à leur fin. Comme on verra par la suite, ils n'avaient aucune intention de donner leur sœur à Sichem. C'est tout simplement une ruse ingénieuse, un subterfuge, une ruse pour les affaiblir et les tuer un à un. Et c'est la première fois dans ce livre de Genèse, le livre de tous les commencements, c'est la première fois qu'on voit dans la Bible, la religion est utilisée pour parvenir à des objectifs bien précis. Les fils de Jacob parlent avec malice et ils utilisent une pratique religieuse, la circoncision, pour atteindre leur but. Et les églises de nos jours sont pleines des descendants des fils de Jacob. La chrétienté aujourd'hui en est remplie. On utilise le nom de Dieu pour s'enrichir, pour devenir célèbre. On utilise sa position pastorale pour violer les femmes, les enfants pour escroquer et même pour tuer. Verset 18, continuons mes frères et sœurs. Verset 18. Leurs paroles, les paroles des fils de Jacob, pendant que le père est calme, silencieux, absent, on dirait un étranger dans sa maison, leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Verset 19, le jeune homme fit quoi? Ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Voilà. Donc, il était considéré, il devait être l'héritier, le successeur au trône de son père à mort. Donc vous voyez comment Sichem était prêt à tout faire pour épouser Dina. Quitte à se couper une oreille, un bras, une jambe à cette personne-là. Et il était prêt à tout faire, quitte à se faire circoncire. Et faire semblant de devenir religieux, même s'il fallait se couper une jambe. Il fait semblant de devenir religieux, parce que la circoncision, c'est un acte religieux. Et dans nos églises aujourd'hui, il y a plein de Sichem aujourd'hui. Des gens qui sont prêts à tout faire, des personnes qui sont prêtes à tout faire pour se marier à vous, pour vous épouser. Des personnes qui se font baptiser parce que leur fiancé dit, s'il n'y a pas de baptême ou de conversion en Christ, pas de mariage. Alors la personne s'empresse à se marier, à se baptiser. La personne fait semblant de devenir chrétienne pieuse juste pour avoir un mariage ou tout autre avantage. Et une fois que la personne est mariée à vous, elle devient 7 fois plus démoniaque, plus diabolique qu'avant. Elle vous montre toutes les couleurs. Donc frères et sœurs, ayez le discernement et ne soyez pas séduits par ce genre de personnes qui font semblant de devenir chrétiennes tout simplement parce qu'ils veulent vous épouser. Vous pourrez regretter toute votre vie. Donc pendant les fiançailles, ces personnes vont se montrer tellement zélées pour l'évangile, tellement pieuses, engagées, ferventes, dévouées, juste pour vous endormir, pour vous fermer les yeux. Ayons le discernement, prions Dieu. Quand vous voyez quelqu'un, un jeune frère qui vient vers vous, ma soeur, avec un zèle débordant,
Va à genoux devant Dieu, tu dis, Seigneur Dieu, je vois ce zèle. Est-ce un vrai zèle? Est-ce n'est pas le zèle de... N'est-ce pas le zèle de Sichem? Le faux zèle. Donc aujourd'hui, nous découvrons un faux zèle. Le zèle de Sichem. N'oubliez pas le zèle de Sichem. Il est zélé, mais pour épouser une jeune fille, qu'il avait d'ailleurs kidnappée et violée. Comment quelqu'un comme ça peut être religieux véritablement? Non, il vient par ruse. Et vous allez voir ce qui va se passer. Par la suite, ils vont avouer qu'ils le font par ruse. Il n'est pas prêt à se convertir en Christ. Il n'est pas prêt à devenir chrétien, ma soeur. Cet homme qui te fait la cour, qui te convoite. Il sait comment tu es intègre, il sait comment tu es dévoué. Il sait que tu ne peux jamais épouser un non-chrétien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient te dire que non, reste tranquille, je vais me baptiser. C'est lui-même qui manifeste son zèle. Il dit, cherchons quelqu'un pour me baptiser. Vous le voyez avec la Bible matin, midi et soir. Il a la Bible là, même il ne lit rien parce que tu es là. Et là, il observe, il ne lit rien pour te flatter. Et toi aussi, tu dis, ah, j'ai trouvé l'homme, le plus grand homme de Dieu du monde. Quel homme zélé. Quel grand ministère il aura. Il n'y aura pas de ministère là. C'est l'enfer qui va te faire vivre. C'est valable pour les sœurs, cet avertissement. C'est valable aussi pour les frères. Vous voyez une femme là qui virevolte autour de vous, qui vous convoite depuis vous ne le savez pas. Et elle sait votre radicalisme, votre intégrité. Mais elle sait que vous ne pouvez jamais épouser une femme impie. Donc elle fait tout là, voilà maintenant, avec le voile, sur la tête matin, midi, soir. Pieuse, dévouée. Alors que c'est une vipère, c'est un œuf qui a créé de couver une grosse vipère. Quand vous allez vous marier, l'œuf va éclore, une gigantesque vipère va sortir. Elle va rendre votre vie misérable. Verset 20, mes frères et sœurs, continuons. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de la ville. Les grandes choses se réglaient à la porte de la ville, exactement comme au temps de Lot. Vous vous rappelez, on a vu cela. C'est à la porte de la ville que les grandes choses se décidaient. Et ce n'est pas n'importe qui s'asseyait au port de la ville, c'était les grands, ils décidaient les choses pour la ville. Donc Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.